Alors, bonjour à tous. Normalement, tout est branché, tout est bon. Alors, on va refaire une petite vidéo sur les conneries du net, hein, quand même, parce que bon, il y a le problème, c'est vraiment la problématique, c'est que au-delà d'être des conneries, c'est quand même de la manipulation mentale et ça dégrade vraiment l'image de la métaphysique en général. Euh, la métaphysique à profit, la métaphysique à conneries, quoi. C'est embêtant quand même parce que ça emmène les gens dans des fausses croyances. Alors avant, on avait les religions qui se mêlaient de ça, les faire vivre dans la terreur de ci ou de ça, et maintenant on a toutes ces pauvres personnes qui canalisent des démurgiens et puis qui malheureusement en fait vont impacter la vie de toutes les personnes qui cherchent des solutions, qui cherchent des informations et qui vont se faire vendre un âne en sac avec des implants et des DD en plus. Donc là, on va... bien sûr, dans la catégorie, on a les apparitions de masse. Là on a des vidéos qui disent... on a 2 ou 3 chaînes qui se battent là pour... qui sont vraiment spécialisées dans ces conneries-là. Hein, une qui est au Canada et d'autres qui sont ailleurs là. Et ça y va, ça y va. Ils ont des messages, ils nous font une vidéo tous les 3 jours ou un truc comme ça, si c'est pas tous les jours. Donc en fait là on a dans les belles conneries des apparitions de masse, bientôt. Ils arrivent à persuader les gens que si vous regardez des nuages, vous avez des vaisseaux. Après vous pouvez voir des vaisseaux, hein, ça peut arriver, par exemple vous pouvez voir un vaisseau. Pourquoi? En fait vous êtes là... vous regardez en l'air, vous regardez les nuages et vous attendez de voir quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il peut y avoir quand même des démurgiens à l'intérieur de vous, des galactiques bien sûr aussi, qui simplement, en fait, juste apposent à votre réalité des pseudo-vaisseaux. Vous pensez voir des vaisseaux. En fait, là, c'est un système... c'est comme quand on entend des voix. Il y a des gens qui entendent des voix. Ouais, j'entends une voix, on me parle et tout. En fait, ça, c'est votre petit Dédé intérieur qui a vraiment une emprise sur vous et qui vous cause et qui vous dit littéralement certaines choses. On a le cas d'enfants, là. On a le cas de pas mal de gamins. Quand ils sont assez jeunes, ils sont diagnostiqués... diagnostiqués moitié fous, moitié je sais plus trop quoi, hein, des troubles de la personnalité, des choses comme ça, et ils entendent des voix, et leur ami leur dit quelque chose. Si on écoute bien ce que l'ami, soi-disant pseudo-imaginaire, qui n'arrête pas de leur parler, leur dit, en général, c'est des trucs qui vont pas. Hein, des trucs qui font face à la peur, au machin, au truc. Simplement, il y a un Dédé qui est présent dans les structures du gamin, et qui lui disent et lui disent et lui disent des choses. Alors bon, la plupart du temps, le Dédé, il se casse pas la tête non plus à trop... être imaginatif et gentil, hein. Il n'est pas trop comme les galactiques, il n'est pas gentil en général, bon, il est quand même très dominateur et casse-pied. Donc là, des apparitions de masse, bien sûr, c'est évident, je vois pas comment ils vont faire des apparitions de masse vu qu'ils sont pas vraiment pas dans la même structure énergétique que la nôtre, hein. Ça reste des démurgiens, ils sont dans l'éther, ils peuvent vous impacter et vous montrer soi-disant des pseudo-vaisseaux. Dans l'éther, effectivement, on a on va dire toujours un nombre assez intéressant de vaisseaux qui apparaissent à droite à gauche que nous, on dégomme. Mais bon, voilà quoi. Apparition de masse, c'est pas près d'arriver. Hein. Vu qu'ils n'existent pas physiquement, ils risquent pas d'apparaître en masse. Alors on a aussi une belle manipulation du côté des... ouais, ça va, je vois là. Donc on a les annonces anxiogènes. Hein, attention, il va se passer ci, urgent. Là, c'est des annonces anxiogènes. C'est toujours pour bientôt, il va se passer un truc, il va se passer quelque chose. D'un côté, les petits démurgiens, eux, ils voient qu'il faut captiver l'attention des gens. Donc ils font des annonces anxiogènes. De l'autre côté, en fait, les personnes qui canalisent n'attendent que ça, puisqu'en fait, évidemment, ça fait toujours du buzz et des vues. Donc, vite, des annonces anxiogènes. Hein. Il va se passer des trucs terribles, machin. Là, d'après eux, les 3 jours d'obscurité, là, c'est pour demain ou après-demain. Bon, allez, à la fin de l'année. Ils ont toujours un truc de plus qui va arriver. Dans cette catégorie-là, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a
Alors, le problème, c'est que tous les achetars ne sont pas tous d'accord entre eux, hein, donc, parce que comme il y a des dizaines et des centaines d'achetars, vu que c'est une invention, on va dire dupliquée, des petits démurgiens qui se dupliquent et qui s'achetarisent, donc on doit avoir des milliers d'achetars, en fait, pour de vrai. Donc là, c'est assez marrant, on a une vidéo où, là, les galactiques se vantent littéralement de faire le travail, en fait, des agarthiens. Alors là, on arrive à des niveaux de mystification et de mensonge. Alors effectivement, vous ne pouvez pas vérifier, parce qu'en fait, vous ne pouvez pas aller dans les terres tout le temps, aller vérifier, on va dire qui a fait quoi, qui... Bon, en fait, les galactiques ne font rien. Ce sont des démurgiens qui ont un implant à l'intérieur de vous, donc en fait, point, ils ne font rien. Et là, ils se vantent qu'ils font des interventions sur les centrales nucléaires, ils sont partout à la fois, ils aident les êtres humains à ne pas se faire péter la tête. Donc là, on va remettre les choses à zéro. Ceux qui interviennent physiquement dans notre dimension pour éviter que les centrales nucléaires nous pètent à la tête, en France comme dans le monde entier, hein, et qui interviennent sur les pétages, Tchernobyl et Fukushima et les petits pétages à droite à gauche, en fait ce sont les agarthiens. Ils tiennent la Terre extérieure relativement propre pour éviter eux-mêmes d'être impactés par des radiations pourries, hein, parce qu'ils sont à l'intérieur, donc si on commence à vraiment faire trop de radiations à l'extérieur, ça va dégrader leur propre confort. Donc de plus, on va dire les règles standards de vie sur une planète, c'est éviter de rendre radioactive sa propre planète. C'est pas plus bête parce que ça permet que tout le monde puisse vivre à peu près. Donc en fait, les agarthiens, effectivement, envoient des petits drones à droite à gauche et siphonnent l'énergie en fait radioactive pourrie et la renvoient directement dans l'éther. Hein. Ils ont la technologie de l'éther. Et du coup, en fait, ils font en sorte qu'ils collectent, on va dire, la radioactivité, et le petit drone est capable de collecter et ensuite de rebalancer cette énergie mauvaise, nucléaire, il est capable de la rebalancer dans l'éther, juste en particules d'éther. Il le fait, en gros, disparaître d'un claquement de doigts. C'est de la technologie très haut de gamme, hein, les êtres humains n'en seront jamais là, en tout cas, on va dire, pas dans les 1500 à 2000 années à venir. Il ne faut pas rêver, ça c'est de la technologie qui prend des milliers et des milliers d'années on va dire, à programmer. Donc voilà, ça c'est les belles conneries aussi, ça c'est pas mal, j'aime bien. Là, les galactiques, de plus en plus, ils se vantent des mérites des autres pour faire croire qu'ils font quelque chose. C'est intéressant. Ah oui, on a une autre vidéo, ça y est, ils ont encore gagné la guerre contre les méchants. Les galactiques, ils se sont encore battus, hein. Ils passent un peu leur temps à se battre quand même, c'est un peu bizarre. Et ils ont gagné. Eux, c'est les gentils, ils ont gagné. Alors, je ne sais pas contre qui ils se sont battus, parce qu'ils vont peut-être se battre entre eux, va savoir. Hein. Bon, voilà, ils ont gagné, je ne sais pas, le yo-yo en bois du Japon, ou un truc comme ça. Enfin, ça, c'est une connerie de plus parmi toutes les autres. Alors après, il y a quand même des vidéos qui sont pas mal, qui sont toujours inspirées par des petits dédés, hein, je suppose. Je ne vais pas vérifier toutes les inspirations, mais enfin quand c'est archi faux quand même c'est embêtant. Donc là, belle connerie, c'est beaucoup de vidéos qui parlent de... on a pas mal de vidéos qui se suivent sur les élus, les initiés, les gens qui savent tout mieux que tout le monde. Alors des élus, il n'y en a pas tant que ça. Pour être élu, je ne vois pas par qui on va être élu. On a les élus français, hein, on va dire la pseudo-élite française, les francs-maçons, les gouvernements, les choses comme ça. Bon, ça, c'est des élus. Après, les grands élus, soi-disant métaphysiques, hein, ils essayent de... En fait, des vidéos où ils expliquent que l'élu est seul. Il est seul, il n'a pas d'amis, il n'a pas de relations. Mais c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter. En fait... D'un côté, il vous rassure, parce que vous êtes soi-disant un élu, hein, donc en fait, on s'auto-programme élu, on s'auto-proclame élu, hein, je suis un élu, et puis, en fait, on a des attitudes particulières. Ces attitudes, en fait, c'est quoi? On va dire, si on tient compte de leur façon de voir les choses, vous êtes seul. Ah oui, en fait, le problème, être seul, oui et non. En fait, si on s'enferme sur soi-même, qu'on se mitote, qu'on est un élu de quelque chose, hein. Comme tous les gens qui voient des galactiques partout, eux ils se mitotent pas qu'ils sont seuls, parce qu'en fait, ils se mitotent tellement qu'ils se regrouperont entre eux pour foutre la merde.
Donc bon, là, le problème, c'est le syndrome un petit peu du Messie, entre guillemets, qui est assez présent de nos jours. Tout le monde se prend pour une sorte de Messie dans son coin. Et alors, je tiens à rassurer tout le monde, le Messie, le vrai, hein, soi-disant, Yeshua ben Joseph en était un, et le Christ aussi. Donc bon, non, c'était pas un Messie. Il n'a pas fait un message messianique, il n'a pas fait de religion, donc il ne reviendra pas non plus. Je vois mal le Christ se pointer aujourd'hui, à moins qu'il veuille mourir dans les 5 minutes qui suivent. Donc bon. Alors, le problème, c'est que donc ce complexe du Messie, entre guillemets, il est assez présent chez l'ensemble des individus. On est effectivement sur une période charnière, et beaucoup d'individus vont être un peu séparés du reste, tout simplement parce qu'ils ont des attitudes et des activités différentes. Donc on a beaucoup de gens qui vont simplement s'éloigner des autres, s'éloigner de la masse, et comme les gens qui s'intéressent à la métaphysique ou les gens qui essayent de faire quelque chose de métaphysique, on va dire, sont peu nombreux par rapport à la masse, hein, sur 8 milliards de personnes, on n'est pas 7,5 milliards qui s'intéressent à ça, pas du tout, c'est plutôt, on est une faible proportion, on va dire, de la population. Donc le problème, c'est qu'il y a ce complexe de l'élu, le complexe du Messie, qui fait suite à des comportements où on se renferme parce qu'on ne peut pas discuter avec le commun des mortels de tout ça. Donc on se renferme, on s'isole. En fait, voilà, le problème c'est que derrière vous avez des petits dédés qui vous poussent à vous renfermer, et d'un autre côté on a des connards de cette espèce qui vous disent « oui c'est normal, vous êtes tout seul, vous êtes incompris, restez comme ça, ne changez rien ». Non, en fait c'est justement l'inverse. Je dis pas qu'il faille sauter sur tout le monde et qu'il faille, on va dire, discuter de tout et de n'importe quoi avec tout le monde, mais il faut effectivement sortir du contexte du fait qu'on est soi-disant pseudo-messie, pseudo-élu ou quoi que ce soit. Il faut s'ouvrir en fait aux autres. Même si vous n'avez que des conversations simples avec les gens, il faut discuter à la boulangerie, il faut dire 2-3 petites bêtises, même si vous êtes, on va dire, quelqu'un qui est replié un peu sur lui-même, qui est un peu introverti, il faut quand même avoir des contacts avec la communauté humaine, communiquer, parce que c'est comme ça que vous ferez des rencontres toutes bêtes, vous rencontrerez des gens qui croient au moins à une chose ou une autre. En fait, ça permet de discuter, d'échanger des propos, sans jamais, en fait, imposer ses propres propos. En fait, c'est surtout le côté, vous aurez des contacts. Non, les élus ne sont pas forcément isolés. Non, une personne qui s'intéresse à la physique, à la métaphysique, n'est pas forcément mise de côté. Elle se met un peu de côté en général parce que c'est une question d'infestation par rapport aux dédés qui la persuadent de ça et des crétins de cette espèce qui vous rassurent. Oui, surtout, restez isolés, ne communiquez pas avec les autres, soyez, on va dire, rétractés sur vous-même, ça permet qu'on vous manipule un peu plus. Donc le problème, il est là. Toutes ces vidéos où ils disent qu'il y a des tas d'élus avec des tas de comportements déviants, en fait, qui ferment les portes au reste du monde, bon, bah, c'est pas des élus. En fait, non. Un élu, entre guillemets, bon, en plus, ça veut rien dire. Ça m'agace comme terme de, on va dire, de nom, un élu. Mais élu par qui? Et en général, on est élu par soi-même, hein, dans l'ego de base. Donc, en fait, élu de rien. En fait, il n'y a pas d'élus, il y a simplement des entités qui viennent faire un certain travail. Et comme en général, on n'aura pas, on va dire, la reconnaissance du peuple, puisqu'on n'est jamais messie chez soi, hein, il y a un vieux dicton qui dit qu'on n'est jamais prophète dans son village ou chez soi. Effectivement, vous ne serez jamais prophète là où vous êtes. Et de toute façon, être un prophète serait une charge et un poids qui est un peu trop important pour la plupart des gens. Même les gens, en fait, d'une certaine stature métaphysique, être prophète égale les emmerdes. Donc, bon, et la plupart du temps, le problème égale se fourvoyer dans tout un tas de conneries. Comme exactement ce qu'ils font eux, on va dire, ils canalisent certainement des tas d'imbéciles de Dédé qui disent « Soyez contents, vous êtes seuls, c'est normal, ça fait vous de quelqu'un de supérieur ». Non, pas du tout. On est dans une société qui isole les gens, le téléphone portable, l'ordinateur et toute la science isole les gens. C'est comme ça, en fait. C'est simplement de façon à pouvoir manipuler chaque individu. On fait des vidéos pour chaque classe d'individus pour pouvoir les manipuler. Et qu'ils restent enfermés à l'intérieur d'eux-mêmes sans jamais se dire « Et en fait, si j'avais une vie normale, au moins une vie où on discute ou des choses comme ça. Moi j'ai beau être soi-disant un élu, on va dire je ne suis pas un élu, je suis un jardinier de la terre, c'est tout à fait différent. En fait,
je vais à la place du marché, je vends mes petites tomates à quelqu'un, je fais mes cours, je discute avec les gens. En fait, j'ai une vie normale. Même si je suis, par exemple, quelqu'un de plus discret que la normale, enfin, que le commun des mortels, discret dans le sens où je ne me mêle pas à tout un tas d'activités qui ne me conviennent pas, on va dire, je reste quelqu'un d'aimable, disponible, je peux parler avec les gens, voilà, je ne fais pas des boutons parce que j'ai vu des gens au marché. Hein. Voilà, donc bon, être soi-disant un élu ne veut rien dire d'un côté, parce que je ne vois pas par qui vous avez été élu, et le fait d'avoir des relations qui sont complètement réduites est surtout dû au fait qu'on s'isole pour ne pas être soi-disant contaminé. Mais il ne sert à rien de s'isoler vraiment, puisqu'en fait, du coup, vous n'avez plus d'expérience, donc vous ne faites plus une vie complète. Il faut quand même avoir des expériences dans la vie de tous les jours. Rencontrer des gens, avoir des gens qui s'opposent à vous en termes d'avis ou d'énergie, ça vous fait des leçons, ça vous fait des observations à faire. En fait, il faut vivre, il faut arrêter de faire comme ils disent, c'est normal, vous êtes isolé, vous êtes un champion. En fait, ils essayent de dire aux gens, vous êtes cons, restez-le, bougez pas, c'est parfait pour nous, on vous siphonne de l'énergie toute la journée. Donc, arrêtez de jouer les élus, jouez à être vous-même, c'est tout. Pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Soi-même, c'est bien. Alors, allez, les miracles de la... Ouais, là, on a une chaîne quand même, ils sont vachement forts. Hein. Alors là, je ne sais pas si c'est cette chaîne-là, mais alors les cheveux. Alors les cheveux ont un pouvoir, patati patata. Alors ça vient de Samson, on lui coupe les cheveux, et puis après, pouf, Samson n'a plus de pouvoir, il est plus fort, il est tout faible. Alors là, il y a la métaphysique des cheveux. Quand vous avez des cheveux, en fait, vous êtes un bon métaphysicien. Si vous n'avez pas de cheveux, vous n'êtes pas un bon métaphysicien. On est embêté là. Donc alors moi, ça va pas du tout. Zut. Va falloir que je rende ma veste, puisque j'ai pas de cheveux. Donc j'avais des cheveux avant, j'en ai plus. Du coup, j'ai perdu ma force. Donc bon, les trucs, j'ai pas de cheveux, enfin j'ai des cheveux et du coup ça fait que j'ai un pouvoir spécial. Les cheveux ne captent rien. Les cheveux sont des cheveux. C'est comme les poils, hein. Les gens qui ont des poils ou pas de poils, il n'y a pas de phénomène métaphysique rattaché à ça. Vraiment pas. Ensuite, on a la championne, là, ouais, c'est l'hernie discale. Maintenant, elle nous avait fait les moustiques, elle nous avait fait l'herpès. Bon, elle va nous faire les MST à un moment donné. Les MST sont, hein, sont une raison métaphysique particulière. Donc là, les hernies discales, donc j'ai même pas regardé la vidéo, je suis désolé. Hein, j'ai juste vu que les hernies discales avaient une raison métaphysique. Alors, pour avoir eu des hernies discales, j'en ai 3 quand même, la raison métaphysique de l'hernie discale, où effectivement je me suis penché et j'ai soulevé un tronc d'arbre alors que j'avais le bassin déséquilibré, donc un pied plus haut que l'autre. Du coup j'ai eu une hernie discale. Métaphysiquement parlant, ça ne m'a pas apporté grand chose. Au niveau des douleurs, oui, c'est assez intéressant, ça ramène bien, mais donc bon, les maux physiques graves ou ordinaires n'ont aucune raison métaphysique. Non, c'est juste que, par exemple, sur votre chemin de vie, vous allez avoir mal au dos, vous allez avoir mal quelque part, vous allez être malade. Pourquoi ? Sur Terre, un être humain vient et il est malade. C'est normal. On ne peut pas faire une vie sans se faire un bobo, sans se faire une infection grave ou sans être malade d'une maladie quelconque. C'est normal, c'est l'expérience. Après, un message caché derrière l'hernie discale, aucun. Bon, moi, j'ai mis au point un kit de pierre qui permet, en fait, de ne plus avoir mal au dos. Par rapport à ça, je me cicatrise mon hernie discale avec des fréquences de pierres particulières qu'on cherche encore, puisqu'en fait, on cherche des pierres particulières. Bon, si ça intéresse quelqu'un, si vous avez mal au dos, en fait, le petit kit de pierre sera possiblement à vendre, mais en fait, on cherche un fournisseur parce que certaines pierres sont difficiles à trouver. Moi, je les ai trouvées il y a des années, ça allait très bien, mais pour des prix raisonnables, on a du mal à trouver certaines pierres. Donc bon, là, on cherche encore, on va bientôt trouver. Donc bon, les petits bémols, l'extraction de pierre doit prendre des proportions assez intéressantes. Là, sur Terre, ça doit être un peu catastrophique, ils doivent creuser dans tous les coins. Donc voilà, alors après, dans le même genre de niaiserie, ça ne doit pas être la même chaîne. Alors, ils font voir que vous avez une demi-lune, là, vous voyez, là. Là, si vous mettez vos mains, ça fait un rond. Et bien ça, c'est un truc métaphysique. Et aussi le rond de l'ongle. Et qu'est-ce qu'ils vont nous inventer de plus?
on va dire, la grande question, c'est quelle connerie on va dire à propos, bon, il y avait le M dans la main, le truc là, ça, Dolores Cannon, elle nous l'a fait aussi, hein, le rond là, attention, ça veut dire un truc. On va dire, c'est là où on voit, on va dire, la limite de crédulité, d'intelligence et de bêtise de quelqu'un. Faire des vidéos parce qu'on a vu dans l'éther que le demi-rond là, ça voulait dire quelque chose. Donc en fait, un couillon de Dédé qui s'est fait passer pour le docteur Givago, on va dire, vous a dit que ça avait de l'importance et que c'était ceci, cela, sachant que tout le monde a des demi-lunes aux ongles ou rarement quelqu'un ne les a pas. Hein, voilà quoi, il faut arrêter de dire des conneries, c'est gravissime. On va dire, enfin, gravissime, ça, l'ongle, les cheveux, les machins encore, pas très grave. Ça détermine des trucs d'abrutis, donc c'est pas très grave. Mais certaines choses qu'on affirme comme étant super, c'est quand même un peu plus grave parce que ça oriente les gens vers des fadaises. On va dire, c'est comme la religion catholique qui vous disait que si vous avez fait ça, vous n'irez pas au paradis et votre âme est damnée, machin, et truc. À l'époque, il y a longtemps, c'était grave, parce qu'ils avaient un gros impact sur la population. Quand ils disaient ça, c'était grave quand même. Il y a des gens qui se prenaient la tête, qui pendant des années psychotaient comme des dingues, parce qu'en fait, le prêtre a dit, là là, je suis maudit, je suis ci, je suis ça, j'irai pas au paradis. Bon, c'était grave dans la tête des gens. Donc en fait, tous ces messages à la con, ils sont quand même relativement graves, parce que ça impacte le mental des gens. Ça fait un petit coin là qui se pollue, qui fait certainement un Dédé qui va avec, malheureusement. Donc c'est pas bon du tout quand même. Et bon, on voit bien qu'on est dans une société où la vérité importe peu. Moi, ce que je dis, ça passe derrière des wagons et des wagons de conneries absolument infectes qui embrument l'esprit des gens. Et en fait, voilà quoi, ça crée, on va dire, un blocage. Moi, si je dis quelque chose de vrai, après 36 conneries, en fait, les gens, ils regardent. Un gars qui dit quelque chose de vrai, oui, mais comment savoir si c'est vrai? Puisque j'ai regardé déjà 10 vidéos qui me disent des tas de trucs débiles, lui, si ça se trouve, c'est un débile de plus. C'est là le jeu de l'ombre. En fait, noyer le poisson. La lumière, si rare soit-elle, parce qu'elle est rarissime, la vraie, on va dire, est noyée dans l'ensemble. Conclusion, les informations ont du mal quand même à percuter dans l'esprit des gens. Parce que, comme on le voit là, comme on le voit en fait avec les annonciations des galactiques, ils emploient un verbiage et des informations. Ils se vantent de ce que font les autres. Dans peu de temps, bon, alors la destruction des vaisseaux galactiques, un jour, il y a des galactiques qui diront qu'il y a des mauvais galactiques qui ont été détruits, alors que c'est nous qui sommes derrière. C'est ma petite équipe, on dégomme des vaisseaux partout dans le monde. Un jour, ils diront, oui, nous avons vaincu les forces des faux galactiques. En fait, toujours pour mystifier, toujours. Là, j'ai vu je vais vous en parler dans une autre vidéo, où ça discute de choses que j'ai dites il y a des années, et ils annoncent des choses que j'ai dites il y a des années. Pourquoi? Parce qu'ils collectent de l'information dans l'esprit des gens. Comment un galactique peut vous parler et vous dire certaines choses qui, par exemple, sont arrivées, certaines choses qui vont arriver, simplement, ils collectent dans l'éther de l'information. Ils sont dans l'éther, ce sont des démurgiens. Ils ont quand même une connexion à tous les êtres humains qu'ils parasitent. Du coup, ils collectent des informations par-ci, par-là, et blablabla, ils annoncent des choses. Si quelqu'un a regardé une de mes vidéos il y a 6 ans où je parle de tout un tas de choses, hop, c'est dans l'esprit de la personne. Comme c'est dans l'esprit de la personne, le Dédé, il feuille un peu les informations, il dit tiens, lui il sait ça, hop, il en réfère à son grand patron, et ensuite, ils font une canalisation avec un débile qui écoute, avec un beau galactique aux cheveux blonds, hein, et hop, on a des informations que moi j'ai dites, en fait, qui reviennent sur les vidéos. C'est assez amusant, bien que ça soit en fait gênant, parce qu'en fait, ils finissent par mystifier les situations en parlant de tout un tas de choses. Quand on les écoute, certaines vidéos sont quand même... c'est un peu bordélique. Enfin, c'est un peu bordélique. Et on vous aime, et l'ascension, et ci et ça, et blabla, et faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. C'est un petit paquet d'informations, et finalement, dans la vidéo, ils n'ont pas dit grand-chose. Ils annoncent une bricole, un petit truc, mais en fait, qu'ils ont déjà annoncé il y a 40 vidéos, et toujours pour demain, bien sûr, hein, mais finalement, c'est juste un flot de paroles qui n'a pas réellement de fond en soi.
ils vous disent qu'il faut faire des choses, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Bon, l'intérêt qu'ils valident, en fait, c'est annoncer aux gens qu'il faut faire des tas de petites bricoles pour que les gens, entre eux, ne cessent de se former et de s'influencer les uns les autres. Parce qu'en fait, c'est ça. Si une personne vous fait une formation, par exemple, pour développer votre connexion au surmoi, petite formation, là, on vous vend une connexion au surmoi, bon, bah, vous allez à la formation, vous rencontrez des gens qui ont des tas de DD galactiques, vous allez à la formation, on vous informe, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut se mettre le doigt dans le nez, il faut prier Jésus, Marie, Joseph, le Saint-Esprit, le Saint Nectaire, ou des trucs comme ça, il faut prier, quoi. Hein. Des trucs de ce genre, et en fait, l'idée c'est que dans la formation, déjà, vous chopez des implants, et aussi, en fait, vous finissez par réduire votre propre volonté. Vous êtes formé à quelque chose. Vous avez une sorte de petit cachet, un petit diplôme, ça y est, vous êtes connecté au surmoi. N'importe quoi, mais bon, l'idée, c'est surtout, en fait, que la pollution continue, en fait, de se produire. Les gens qui annoncent des tas de trucs vont avoir des abonnés, vont faire des formations, vont vendre des tas de systèmes, vous allez y aller et vous allez vous former, vous faire tamponner, vous aurez votre carte, j'ai une connexion sur moi, j'ai mon diplôme d'être de lumière, j'ai formaté mon corps de lumière, mon avatar qui est là-haut ou qui est en bas, on ne sait pas trop. En fait, ça y est, je suis connecté avec lui, j'ai mon petit papier, je suis connecté avec mon avatar, hop, c'est marqué là. Donc en fait, c'est de la vente, c'est de la formation bidon, et puis en plus, c'est surtout un échange de bons procédés. À chaque fois que vous prêtez votre énergie à toutes ces âneries, vous donnez de l'énergie parce que vous prenez des implants, et en fait, à chaque fois, vous faites partie du collectif des vaches à lait, du collectif des fournisseurs d'énergie aux petits dédés. Et ça, c'est intéressant pour eux. Donc, ils poussent à l'élargissement du mouvement, tout simplement pour manger de l'énergie, pour que une personne dise à une autre personne, dise à une autre personne. Ça va être très problématique sur les années à venir, parce que nous, même si on élimine, je pense qu'il en repousse assez régulièrement, des petits galactiques, enfin, ils se transmutent, ils se transforment. Donc, le problème, c'est que, bien sûr, on arrivera au bout, mais pendant ce temps-là, des tas de gens vont continuer. Nous, ce qu'on voit en sortant dans les terres, c'est qu'on voit des pics dans les villes, des endroits où les gens, en fait, fournissent une demande et canalisent, en fait, sont connectés aux galactiques. Et en fait, on les voit. On voit les gens qui sont fort pollués et on voit les gens qui attirent et tirent pour avoir des pseudo-galactiques vers eux. Et en fait, ça commence à se démocratiser. On commence à voir de plus en plus de gens qui veulent attirer les galactiques à eux. Donc en fait, la supercherie fonctionne, les gens sont tractés vers ces conneries-là, et du coup, ils vont en parler à droite, à gauche, patati patata, soi-disant des atterrissages, des grands événements. Vous pouvez attendre un bon moment. Les atterrissages, c'est même pas la peine de rêver. Bon, on a le pouvoir de la coquille Saint-Jacques aussi, hein. Une petite vidéo, le pouvoir de la coquille Saint-Jacques. Bon, oui, bien réchauffé, avec une petite garniture dedans, c'est sympa la coquille Saint-Jacques, ça se mange. À part ça, le pouvoir de la coquille Saint-Jacques, il n'y en a pas. Hein. Même connecté à ci, à ça, tout ce que vous voulez, ça n'existe pas, c'est des conneries. Donc bon, je ne vais pas épiloguer sur la coquille Saint-Jacques. Alors après, on a dans les grosses conneries, c'est pas mal, quoi. Bon, alors c'est super basique, hein, c'est les grosses conneries depuis toujours, c'est les nettoyages des lieux. Il y a des gens qui vous proposent de nettoyer vos lieux, qui vous expliquent comment nettoyer vos lieux avec du gros sel, de la sauge, des plumes. Vous pouvez sortir un seau d'eau aussi, c'est pas mal, du monsieur propre, pour nettoyer les lieux. Moi je trouve que ce sera certainement plus efficace de nettoyer physiquement les lieux que de nettoyer les lieux avec, en jetant du gros sel partout. Hein, d'abord vous allez foutre le bordel, le gros sel il va fondre, après ça va faire des petites mares d'eau salée, franchement, vous allez foutre le bordel chez vous. Donc, le nettoyage métaphysique, c'est très clair. En général, le praticien d'avant, d'habitude, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive dans une pièce, il est persuadé qu'il est fort, donc ça, c'est pas mauvais, on va dire, et il pousse. S'il y a un petit dédé dans le coin de la pièce, il le sent, il ne sait pas trop, c'est le mauvais esprit, hop, il le pousse. En général, qu'est-ce qui se passe? La personne, ensuite, il s'appuie sur du sel, des plumes, c'est du rite. C'est du rite. C'est du rituel français, on va dire, inspiré de Tartampion, machin, truc, les petits Indiens, bon, mais on a toujours nettoyé les lieux. En fait, réellement, dans les terres, quand on va dans une pièce, on nettoie le lieu. On voit un petit dédé. Dans les murs, vous pouvez avoir des boîtes, des brumes, mais tout ce que vous voulez. En fait, dans les murs, vous avez des implants, par exemple. Ils cachent un implant dans le mur.
de façon à ce que quand le praticien arrive dans la pièce, il voit un DD dans le coin, mais il ne voit pas l'implant dans le mur. Donc en fait, des implants qui font passer des énergies, des mini-vortex. Moi, j'ai déjà eu, par exemple chez moi, quand je commençais, j'ai eu des grands vortex qui occupaient toute la pièce et qui siphonnaient l'énergie. Moi, littéralement, ça me faisait tourner la tête et ça me tirait quand je passais. Parce que je sentais vraiment que l'énergie, ça tire. Hein. Et je sentais une aspiration, je me sentais aspiré à l'endroit où il y avait le centre du vortex. C'était assez amusant. On peut le ressentir. Ça vous tracte vos énergies quand vous êtes connecté. Donc bon, on peut ressentir un implant dans une maison. Donc il y a des implants de maison, il y a des DD de maison, il y a des faux chats, il y a tout ça. Mais tout ça, ça se vire beaucoup plus facilement dans l'éther. Et il ne faut pas confondre non plus le gardien de la maison. Vous avez le gardien de la maison, le petit gars bien propre, un schtroumpf, n'importe quoi, un petit lutin gentil avec un sourire, mais avec des ongles comme ça qui vont pas. Mais enfin, c'est pas grave, hein, on ne regarde pas tout. Donc l'idée, c'est qu'un nettoyage de maison, ça se fait dans l'éther. C'est pas compliqué. Nous, dans l'éther, la maison en général, on la fait nettoyer par les dragons. Ensuite, on fait des petites finitions. Après, si on devait le nettoyer nous-mêmes ou avec des dragons, c'est exactement la même chose. Une maison, parfois, peut être très, 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 très infestée au rapport de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a stocké d'être humain, en fait. C'est une maison est un endroit neutre, au départ, sauf si elle a installé évidemment sur un lieu, ça m'est déjà arrivé aussi, des lieux extrêmement perturbés où il y avait eu des sacrifices celtes il y a des milliers d'années, donc là c'était le bordel dans la maison, et la maison elle-même était au mauvais endroit par rapport à du passé lointain, mais en fait une maison, elle est surtout le reflet de ce qui s'est passé dedans. Si vous avez eu des pauvres grand-mères qui sont mortes à répétition dans la maison pendant des siècles, les vieilles maisons c'est ça, hein, des petites grand-mères qui sont mortes, des gens qui étaient sombres, qui étaient sales, qui étaient bêtes, bon ben voilà, vous avez des dédés, vous avez leurs dédés qui sont là imprégnés dans les murs, partout, des merdiers. Une maison, c'est le reflet de ce qu'elle a vécu. Donc quand on la nettoie, il faut aussi tenir compte des cavités en dessous, des choses comme ça. Donc bon, la plupart des praticiens, les plumes, le gros sel, des trucs comme ça, c'est des artifices. Et les gens qui utilisent ces artifices sont pas en fait compétents. Je suis désolé, vous pouvez vous prendre pour qui vous voulez, vous n'êtes pas compétent tant que vous n'arrivez pas à comprendre que c'est votre esprit qui nettoie et non pas le gros sel et les plumes. En fait, ça c'est ce qu'on appelle les pratiques associées anciennes. En fait, là, de nos jours, là, on voit très bien que l'humanité n'a pas beaucoup évolué, elle en est toujours à ses pratiques anciennes. La coquille Saint-Jacques qui a du pouvoir. Moi aussi, qui a du pouvoir. Donc bon, faut arrêter. Donc bon, voilà. On va revenir sur 2-3 petites bricoles. On a une petite vidéo qui a été faite à un moment donné. Ça parlait de l'Agartha. C'était Laurence qui était canal, donc une particulière. Elle parlait de l'intraterre. Il y avait un lion, il y avait Jésus, il y avait tout ça. Donc c'est bien, hein, c'est bien. En fait, une vidéo où au départ, ça se passe bien. On va dire, ouais, on se dit, ouais, ça a l'air probable. Hein. Donc la personne, soi-disant, appartient à l'intraterre, donc l'Agartha. Et commence sa petite vidéo, ça commence, bon, elle dit qu'elle a les doigts palmés, qu'elle est comme ci, qu'elle est comme ça, donc là, on peut très bien ne pas trop se méfier, ça pourrait être possible si on ne connaît pas. Et puis en fait, le problème, c'est quand on regarde, nous, on a regardé un petit peu, y a-t-il un monde aquatique dans l'Agartha, un monde aquatique habité d'agarthiens solides, hein, quand même, vivants? Non. Non, les agarthiens vivent dans leur cité de cristal, des choses comme ça. Alors, chose que la personne a vue, on va dire, elle a un petit regard sur l'Agartha de loin. Mais elle-même n'est pas agarthienne, d'ailleurs. Je pensais qu'elle était au moins agarthienne, mais non. Donc, elle a vu certaines choses. Donc, on va dire de loin. Vous pouvez apprécier l'Agartha de loin, du moment où vous ne rentrez pas dedans. L'astuce est là. Donc en fait, regardez de loin sans trop se mouiller, hein, surtout pas aller dans l'eau. Donc l'idée c'est ça, c'est qu'en fait la personne là, elle a décrit quelque chose. Nous on a regardé, en fait il y a 12% de vrai sur les idées de l'Agartha, parce qu'après elle nous avait le lion, Jésus, Marie-Joseph. Donc là on dégénère, c'est la catastrophe. Donc là après on est à 0% de véracité. Mais sur l'Agartha, elle a vu 12% de presque vrai. Qu'est-ce que c'est? Les 12%, c'est la cité, la technologie. Voilà, oui, cité et technologie. Les agarthiens sont hautement technologiques. Une technologie non polluante, bien sûr. Bon, la vidéo, c'est dommage, elle paraît bien, mais finalement, en fait, le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte que, en fait,
quand une personne sort dans l'éther et qu'elle elle n'est pas canal et elle ne se nettoie pas, elle n'a pas un haut niveau de vibration, elle va avoir accès à tout un tas d'informations qui sont gentillettes, sympathiques. Ça avait l'air bien au départ. Et en fait, pour de vrai, tout ça n'est fruit que de l'imagination, que d'une petite pollution d'un Dédé qui lui injecte un petit peu des petites connaissances, des machins, des trucs. Et on a finalement une session, une séance qui se passe bien, c'est sympathique, il y a des trucs de vrai de dit, et puis en fait, le petit vrai qu'il y a, en fait, endort la vigilance des gens, et on croit qu'on a affaire à un truc sympathique, correct. Bon, ben non, en fait non. 12%, c'est hyper faible en termes de réalité, et tout le reste, ben, en fait, c'est du brodage, c'est des gentilles paroles. Les gentilles paroles, c'est bien, hein, amour, paix, gloire et beauté, ouais, c'est très bien. C'est comme toutes les paroles des galactiques. Ah, soyez en paix, faites ci, faites ça, blablabla. Ah ben, il vous berce, et puis en fait, ben, les gens se laissent bercer tranquillement. Bon, moi, je vous dirais que vous faites bercer près du mur, et vraiment très près du mur. Et le problème, c'est qu'à la force, ça doit faire un peu le crâne un peu plat. Donc voilà, il y avait cette vidéo, dommage, on va dire, dommage. C'est raté. Donc, on va regarder un peu, ouais. On va en faire deux, hein, parce que sinon, ça va être trop long. Donc, voilà. Ouais, on en a un quand même, on va en parler, il est marrant lui, sur celle-là. Donc on a Monsieur Météo Vibration, donc je dis pas son nom pour pas être méchant, hein. Il vous compte les trucs en unité bovis, il vous dit que la résonance de Schumann a super augmenté. Alors la résonance de Schumann, les pieds sur terre les enfants, la résonance de Schumann ne peut pas augmenter artificiellement puisque c'est une vibration qui a, on va dire, un rapport au diamètre de la Terre. La résonance de Schumann changera plus tard, quand Mama Gaïa va légèrement gonfler. Mais en fait, c'est un phénomène de rotation, c'est de la physique. La résonance de Schumann est réglée, on va dire, sur une fréquence, évidemment, sur lesquelles les êtres humains se règlent, hein. On est des créatures de la nature, donc on vit sur une planète, donc on est réglé à la fréquence de cette planète. Sinon, ben, ça ne va pas. C'est pour ça que les astronautes ont des problèmes, parce qu'ils ne sont pas sur la planète. Donc la résonance de Schumann n'est pas présente, et ils ne sont pas trop bien. Donc ça, ils ont résolu le problème. La NASA, je vous l'avais déjà dit, il y a des années et des années. Donc le truc, c'est que le gars, il vous dit que la résonance de Schumann a vachement augmenté, faire ci, faire ça, il vous donne 3 millions et machin et trucs. Et toute sa vidéo, là, c'est genre, ouais, il nous a aussi, donc sur la résonance de Schumann, je finis quand même, donc elle a augmenté, non, la résonance de Schumann peut avoir des variations en fonction du photon qui bombarde, des choses comme ça, parce que ça va un petit peu bouleverser son énergie de rotation. En fait, la résonance de Schumann, c'est simplement le diamètre de la Terre, la vitesse à laquelle elle tourne, et ça fait un effet dynamométrique. La Terre tourne, il y a l'atmosphère, la Terre tourne dedans, et par rapport à l'atmosphère, vous avez un effet comme un moteur, hein, c'est exactement la même chose qu'un moteur qui tourne. Donc, cet effet de rotation crée une onde, une fréquence. Cette fréquence, c'est 7,80 et quelques Hertz. Donc c'est très bas, hein, c'est une fréquence très basse, c'est du Hertz, c'est pas du kilohertz ou quoi que ce soit, comme toute on va dire, la technologie qu'on emploie, qui est souvent en kilohertz, en fait des Hertz très très hauts. Là c'est 7,83 Hertz, donc c'est une fréquence de base que la Terre émet en permanence du fait qu'elle ait une rotation, c'est tout. Donc la résonance de Schumann ne varie pas, ne fait pas des millions de ci et des millions de ça. De toute façon, les unités bovis ont été inventées par quelqu'un. Bovis, en plus, ça fait bovin. C'est vraiment... Ils auraient pu nous trouver quelque chose de mieux. Hein, c'était peut-être un agriculteur, certainement, qui nous a trouvé ça. Bon, les unités bovis, c'est complètement... c'est une dictature. On a dit, bon, tiens, ça existe, c'est comme ça. Un mec, c'est comme le gars qui nous a inventé l'argone, hein, les orgonites, les choses comme ça. Bon, bah, c'est pareil. Ils ont créé un modèle, ils ont dit ça c'est les orgones, c'est machin, ces trucs. Oui, c'est des fréquences. Si vous voulez une orgonite, vous prenez une pierre. Hein, une pierre. Vous prenez un quartz, c'est une orgone. Vous prenez une améthyste, c'est de l'orgonite. Pourquoi? Bah, du cuivre et du quartz. C'est une orgone. Les gens qui ont inventé les orgones, c'est le même genre de stupidité. Ils inventent quelque chose qui existe déjà, ils s'approprient un terme, et ils ont inventé quelque chose. Mais qu'est-ce que vous avez inventé? Des pierres? Des nouvelles pierres. Vous prenez des fils de cuivre, mettez un peu de ci, peu de ça, mettez ça dans la résine, ça coûte une fortune, on se fout de la gueule du monde. Et après on fait des prières, bien sûr, vaudou dessus. Ah, l'orgonite, oh. Bon.
On est vraiment au monde des cavernes, quoi. Les orgones, c'est des pierres en gros, reconstituées par un être humain. Parce qu'il a mis un peu de quartz, hein. La règle des orgones, c'est très facile, on mélange du métal et du cristallin. Qu'est-ce qu'on obtient? Une pierre. En fait, une pierre, hein. Bon, assemblée dans du plastique. C'est pas terrible. Donc la fréquence d'une orgonite ou d'un orgone est inférieure et de loin à de la pierre, simple pierre. C'est tout. Vous voulez créer une orgone de granit, bah vous allez chercher un bloc de granit. Hein. Dans le granit, vous avez des radioactivités naturelles, vous avez des choses comme ça. Or bon, le granit, je ne pense pas qu'il soit tellement médicinal, hein, mais bon, on va dire, c'est un stabilisant. Par exemple, les régions où on a pas mal de granit radioactif, on a pas mal de centenaires. Donc il doit y avoir un petit effet conservateur. L'Auvergne, la Bretagne, il y a quand même des ondes particulières dues au granit dans le sol. Donc après, l'orgone naturel, c'est la pierre, le quartz. Toutes les pierres sont des orgones. Donc en fait, ça c'est encore une invention pour faire du pognon et vendre du rêve, vendre du vent, en s'apercevant pas qu'en fait, il y a déjà quelque chose qui existe. On vous vend un truc, oh, bah, c'est tout nouveau, ça marche super bien, ça marche 10 fois moins bien qu'une pierre, mais c'est pas grave. Hein. Mais bon. En fait, comme les gens qui mesurent en unité bovis, en unité machin, en ceci, en cela, sont tout contents de leur truc, et en fait se gourrent complètement, dans ces cas-là, un bloc de quartz, hein, de cette taille-là, il fait quoi? 4 milliards d'unités bovis? On n'a plus assez de zéro pour arriver à compter. Donc bon, atterrissez un peu, quoi. Arrêtez les conneries. Donc on a un mec, là, quand même, sur Internet, il nous fait la météo du taux d'amour sur Terre. Il nous trouve des trucs, alors il a des descentes dans son taux d'amour, il nous fait la météo énergétique. Donc il mesure son taux d'amour, alors certainement qu'il prend son pendule, sa baguette de radiesthésiste, et il nous fait le taux d'amour est à ci, le taux de ci, le taux de ça. Le taux d'ignorance est pas mal, assez correct. Hein, mais en fait, bon, on ne peut pas vraiment mesurer le taux d'amour et ci et ça. Il vous raconte que si tout le monde s'aimait un peu, ça irait mieux. En fait, il faut sortir en fait, de certaines choses. On peut parler tant qu'on veut. On peut dire toutes les conneries qu'on veut. On va dire c'est pas le problème. Tant qu'on n'aura pas compris qu'il y a un plan, que la source déroule et que vous êtes dedans, en fait, on ne comprend pas. Effectivement, tant que vous passez votre temps à vous dire que vous êtes en libre arbitre et que vous faites ce que vous voulez, vous êtes le maître du monde, patati patata, ouais. Vous pourrez imaginer tout ce que vous voulez. Vous vivrez toujours que dans l'illusion. La problématique est fondamentale. C'est-à-dire que tant que vous êtes là à dire tout un tas de choses sans pouvoir véritablement ou le vérifier, ou sans pouvoir véritablement que ça colle à une réalité, vous serez toujours que dans votre propre illusion. Le concept de l'illusion, il est là. Hein. C'est les gens qui s'auto-illusionnent et qui pensent qu'ils sont soi-disant dans l'illusion. Non, vous êtes dans votre propre illusion. En fait, le problème, il est là. Les praticiens, l'ensemble, malheureusement, des praticiens, en fait, s'auto-illusionnent. Bon, ils sont très aidés par leurs petits démiurgiens, mais en tout cas, bon, ils s'auto-illusionnent. On a combien de gars, là, qui vous parlent d'ascension, que tout va bien, et que ça fait ci, que ça fait ça. Le gars, quand même, dans le monde des cons, il arrive à vous dire qu'à partir du portail du 888, qui était une infection vibratoire, on va dire, les énergies augmentent. À partir du portail du 888. Le portail du 888, pour l'avoir subi, hein, en août, on va dire là, le mois d'août était chiant, vibratoirement parlant, parce que la Lune reflétait des énergies, et en fait c'était hyper merdique. En plus on a eu soi-disant le portail du 888, et puis toutes les histoires de vaisseaux, et en plus après il y a eu une éclipse, la Lune bleue ou je sais pas quoi, et elle était aussi bien merdique. Donc en fait, les énergies étaient basses, plutôt handicapantes, et en fait les gars ils vous disent « c'était fantastique, il y a des énergies ». On ne doit pas parler des mêmes énergies. Hein. Visiblement, si vous vous trouvez bien quand la Lune est à son apogée de saloperie, moi, je vous conseille un petit check-up. Ou dans la tête, ou vibratoire, mais il y a un check-up à faire. Hein. Donc bon, voilà quoi. La limite, elle est là, quoi. Un tel a dit ci, un tel a dit ça, j'adhère à son idée, je dis que les énergies vont mieux, je dis quoi? Arrêtez de dire des conneries. Si vous voulez une information de base, septembre, on a une éclipse, je sais pas quoi, lunaire, un truc, je sais pas quoi, solaire. Nous, on a regardé, effectivement, en septembre, les énergies vont être un peu ressemblantes à celles d'août. Donc, on va avoir encore 15 jours de bonne énergie bien merdique, parce qu'en fait, c'est pas des bonnes énergies, c'est tout.
en fait, ouais, moi je ne peux pas refaire l'univers. Nous, on regarde quand l'énergie est calme, quand l'énergie est correcte, on va dire, et qu'elle afflue tranquillement, le photon se passe bien. Le photon, c'est la lumière, hein. Donc la lumière, c'est important. Donc la Lune reste un astre qui reflète le photon en teintant le photon. On va dire, du coup, elle dévie le rayonnement solaire et elle dévie les photons, et elle a un impact sur la Terre qui est négatif. Donc bon, tant que les gens croiront que la Lune c'est formidable, faudra arrêter de fumer. Ensuite, septembre sera très très moyen, comme août. Des énergies très moyennes, un peu perturbatrices, ça va certainement foutre un peu le bordel dans les terres, parce que du coup, nous, pendant le portail du 888, il y a eu 3-4 jours, il était impossible de faire avancer les choses. C'était assez amusant, quoi. On avait une séance qui devait avoir lieu, elle n'a pas eu lieu, du coup, on a été obligé de faire du nettoyage sur 2 jours d'affilée, du nettoyage sur la planète entière. On enlève la merde que tous les gens font et on remplace par du bon, pour compenser. Ce qui fait qu'après, les gens, ils rêvent, ils disent « Ah, ça s'est super bien passé. » Ouais. Heureusement qu'on est là. Hein. Donc bon, voilà. Donc bon, un bon praticien, bien lourd, nickel. On va dire, c'est à ça qu'on voit que ça patauge. Tout le monde répète ce qu'a dit l'autre. Ah, il y a des énergies, il y a du portail, il y a ci, il y a ça. Et on voit que les gens n'y voient rien. Donc la prochaine vidéo, ça sera encore sur les gens qui n'y voient rien. Et on fera une petite... je ferai un petit aparté justement sur en fait l'énergie, puisqu'en fait il y a des problèmes énergétiques à venir. Donc allez, on coupe celle-là, parce que sinon ça va être trop long. Donc voilà. Allez, amusez-vous bien.